Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie aujourd'hui de tourner enfin une nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une vidéo que j'aime toujours faire, tout simplement parce que j'estime que lorsqu'on a terminé un produit, on a quand même plus de chances d'avoir une objectivité pour en parler, plutôt que quand on a juste testé une semaine, 15 jours, etc. Donc j'aime bien regarder ces vidéos chez les personnes que j'aime suivre. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo et croyez-moi que c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est tout simplement parce que j'ai d'autres priorités dans ma vie cette année. Un planning ultra chargé, je suis souvent un peu débordée. Pour ceux qui veulent avoir plus de nouvelles, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'ai repris mes études, ou plutôt je continue, voilà, par correspondance. Seulement voilà, j'ai un boulot quasiment à plein temps en plus de ma formation, donc évidemment les semaines sont très chargées et j'évite de travailler quand même le week-end parce que sinon je tiendrai pas l'année, qu'on se le dise. Je vous en reparlerai éventuellement dans une foire aux questions sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je suis une formation actuellement avec le CNED, hein, j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux pour faire de la communication sur ce que j'avais déjà fait chez eux. Et cette année, avec mon CPF, je me suis autofinancée pour faire la formation ASCOM, donc assistant commercial, communication et gestion. Voilà, donc c'est une formation sur un an. Normalement, je passe mes examens en janvier 2023 si tout se passe bien. Mais voilà, quand on a, comme je vous dis, un job quasiment à temps plein, plus Gatita Estrella qui continue un petit peu en sus de tout ça, eh bien ça fait des semaines très chargées et évidemment la priorité c'est mes études, mon travail, mes clients. J'ai pas la capacité temporelle, on va dire cette année, de faire beaucoup plus que ça. Là donc actuellement, je tourne des vidéos en avance pour cet été, je pense qu'il y en aura 2 par mois. Donc c'est-à-dire une semaine sur 2 pour essayer quand même de vous proposer du contenu cet été puisque normalement vous avez un petit peu plus de congés que le reste de l'année. Aujourd'hui vidéo produit terminée, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'honnêtement depuis le temps que j'ai pas tourné de vidéo, on va commencer plutôt par tout ce qui est savon, hygiène corporelle, etc. On a terminé un énorme bidon comme ça de gel douche. Alors je pense que vous le connaissez déjà si vous aimez bien les produits bio, tout ça. La marque Santé Naturo Cosmétiques est vraiment une marque petit prix, on va dire, qu'on voit quand même petit prix et qui propose des gros formats comme ça et c'est vraiment pratique et ça revient à moins cher aussi. Donc là c'est le gel douche coconut vanilla, quoi de coco vanille, on va le faire à la française. J'ai beaucoup aimé. Par contre si vous attendez vraiment une odeur vanille coco assez prononcée, en fait ça ressemble plutôt à du yaourt à la vanille, légèrement aromatisé, yaourt sucré vanille coco, tu vois, un peu ce genre là d'odeur. On a de l'eau, du coco glucoside qui est un tensioactif assez doux. Ensuite on a le sodium coco sulfate et le lauryl glucoside. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup de tensioactifs pour certaines personnes. Moi ça va pas du tout irriter la peau, au contraire. Alors de la même marque, nous avons terminé le shampoing à l'orange et à la noix de coco. C'est le Gloss Shampoo. Ah ouais, vraiment, ça sent l'huile essentielle d'orange douce. Si vous avez déjà senti l'huile essentielle d'orange douce, c'est vraiment ça. Peut-être un petit peu plus doux, un petit peu plus dilué, mais quand même. Là, pareil, on est sur une formulation impeccable à mes yeux. On a de l'eau, du sodium coco sulfate, du coco glucosyle, du lauryl glucoside, de l'inuline, de l'aloe vera, de l'huile essentielle d'orange douce. Et après, on a l'extrait de noix de coco, de la bétaine, etc., etc. Donc franchement, une formulation qui est assez courte, assez simple. Si vous avez un cuir chevelu extrêmement sensible, je vous le conseille pas. Déjà parce qu'il y a de l'huile essentielle dedans et surtout parce qu'il y a quand même pas mal de tensioactifs. Par contre, si comme moi, vous avez de la masse, vous faites du sport, etc. et que vous avez besoin quand même que ça lave des bains d'huile de temps en temps, des masques, des choses comme ça, il sera vraiment super bien. Un masque pour cheveux, alors autant vous dire que celui-ci, je ne ferai pas de close-up parce qu'il est dans un état absolument lamentable, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser parce que je l'utilisais pas à chaque shampoing tout simplement, donc il a traîné dans la douche pendant un nombre de semaines incalculable. Donc c'est le masque réparation gamme nutrition de Super U Bio. Alors ils ont une marque, enfin une gamme U Bio qui est vraiment pas mal du tout. Ce masque là je l'avais acheté pour l'utiliser en tant qu'après shampoing démêlant parce que des fois
Voilà, surtout cette année, je prends beaucoup moins le temps de faire des bains d'huile, des soins, des hennées, etc. Et de temps en temps, quand je sens que voilà, mes cheveux commencent à être un petit peu plus secs, que j'ai pas le temps de faire un soin vraiment profond, je fais poser ce masque le temps que je passe le rasoir par exemple ou autre dans la douche. Et ça permet vraiment d'avoir une fibre beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus douce, un démêlage beaucoup plus facile et vraiment c'est appréciable. Donc je l'ai utilisé comme ça de temps en temps. Je dirais que j'utilisais peut-être un shampoing sur 2, voire un shampoing sur 3. Il coûte moins de 5 € ce masque là et franchement il est hyper bien. Il me fait penser au masque nutrition de Mademoiselle Bio. Un autre produit capillaire, j'ai terminé un shampoing à l'arbre à thé de Urtekram. C'est un de mes shampoings préférés. Il est certifié EcoCert, il est vegan. Il a vraiment des bons actifs à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois des shampoings Urtekram qui sont mes préférés. En ce moment, je suis sur une toute autre marque, je vous en reparlerai peut-être, c'est un shampoing Coslis, parce que les prix ont augmenté, je trouve, c'est pas facile de les acheter quand on est en France, Urtekram, c'est dommage, ou alors faut passer sur, je sais plus le site comment il s'appelle, mais j'avais pas envie de passer de commande juste pour un shampoing, je crois que je vous ai même fait une vidéo complète à leur sujet. Un focus composition, donc allez voir dans mes playlists si jamais ça vous intéresse. On a utilisé un savon et alors là, au-delà de ce savon, c'est la marque que je vénère, on va dire, c'est Astéral. Alors là, c'est le shampoing, n'importe quoi. Le savon à l'ylang-ylang, savon de soin sur gras à l'huile de calophylle, à l'huile essentielle d'ylang-ylang, saponification à froid, à partir d'huile végétale de première pression. Il est nature et progrès, il est bio et vraiment Astéral. Je passe commande pour mes huiles essentielles malgaches parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Donc tout ce qui est Saro, Ravinsara, ils ont aussi de l'eucalyptus, ils ont des savons, des mélanges d'huile avec des huiles essentielles, leur ylang-ylang. Un bonheur absolu à l'odeur évidemment, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour des soins spécifiques, aussi pour la brillance des cheveux, etc. Mais vraiment, ça sent encore à plein nez alors que ça fait des semaines qu'il n'y a plus le savon à l'intérieur, mais ça sent tellement bon. Un bonheur. Et vraiment, le savon en lui-même est impeccable. Alors, le seul petit truc, et c'est peut-être mon porte-savon qui est pas terrible, c'est qu'il a tendance à avoir du mal à sécher entre plusieurs utilisations, donc faut faire attention. L'huile démaquillante de la marque Taj Paris, c'est une marque qui est présente dans les pharmacies. Alors c'est une marque avec laquelle j'ai une assez grande affinité parce qu'en fait, il prône un peu tout ce qui est ayurvédique. Donc au niveau sensoriel, etc., forcément, moi j'adore les produits ayurvédiques avec ces odeurs... Vraiment j'adore, je suis très sensible aux odeurs et Taj Paris c'est une marque pour ça qui est vraiment intéressante. Elle est pas bio, c'est pas une marque bio mais elle a des très bonnes compositions pour du conventionnel. Alors c'est pas du conventionnel en fait, c'est du naturel sauf qu'ils sont pas certifiés, mais ils ont des très bonnes compositions et honnêtement leur huile démaquillante elle était super bien. C'est pas la meilleure composition du monde mais il y a absolument rien à redire. Au niveau du prix, il me semble qu'elle a coûté 14 ou 15 €, on a quand même 200 ml. Bon, elle est trouvable dans la plupart des parapharmacies et pharmacies, donc c'est assez intéressant. En combo avec l'huile démaquillante, j'utilisais cette mousse de Propolia, la mousse lavante visage propolis thé vert aloe vera. J'ai adoré ce produit, vraiment si vous cherchez une mousse nettoyante très douce mais purifiante, mais qui va pas décaper la peau, qui va pas enlever le film hydrolipidique, tu vois, qui va pas t'assécher complètement le visage comme avec un savon de Marseille ou autre, je vous la conseille. En plus l'odeur est merveilleuse, c'est une odeur fraîche, légèrement zestée, sucrée fraîche, qui est vraiment une dinguerie. En fait c'est la propolis qui donne ça aussi. Et très très bonne composition, c'est une mousse nettoyante qui m'a quand même duré un certain temps parce que c'est quand même hyper économique. Alors évidemment le désavantage c'est le packaging. Là je suis passée sur un gel lavant purifiant de chez Jonzac, le gros format 400 ml en pompe là, parce que avec le port du masque, cette année ça a été compliqué au niveau de la peau. Je me suis retrouvée avec des micro-kystes au niveau de la mâchoire, avec de l'acné comme si j'avais 15-16 ans, tu vois, qui revenait. J'avais beau faire attention, tout ça, vraiment le bas de mon visage, avec les frottements du masque, la chaleur et tout, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué et depuis que on a enlevé le masque,
et que j'ai changé aussi certains produits. J'ai acheté quelques produits de la gamme Magnifica de Sanoflore, je vous en reparlerai certainement dans une routine visage ou autre si ça vous intéresse. Honnêtement, depuis qu'il n'y a plus le masque, depuis que j'utilise quelques produits Sanoflore et aussi le nettoyant au zinc purifiant de Jonzac, honnêtement, j'ai plus du tout de kyste. Alors là, j'ai eu mes règles. Alors il y a quelques petits trucs, mais franchement, 3 fois rien. Dans 2 jours, il n'y a plus rien. Je revis. J'ai terminé une énorme bouteille d'hydrolat de romarin à verbenone de la marque Bioflore, certifié bio, bon voilà, 100% pur, vraiment rien à dire, c'était un hydrolat que j'ai adoré. Ça a été mon principal hydrolat, le romarin, pendant des années. Là, je suis passée sur l'hydrolat de menthe poivrée. J'ai terminé un exfoliant, un peeling exfoliant, c'était de la marque Cadalis. Alors ce produit-là, je l'ai reçu 2 fois dans des box et ça fait très longtemps. Honnêtement, ça fait peut-être 2-3 ans que j'avais ce produit, mais il n'a jamais tourné, donc écoutez, j'ai continué de l'utiliser. C'est un bon produit, après c'est pas l'exfoliant peeling que je préfère. J'aime beaucoup celui de Some By Me qui est aux AHA, BHA, etc. Celui qui mousse là, qui est vert et qui mousse. Il était très bien. Alors Cadalis, j'ai déjà utilisé plusieurs produits chez eux. Alors celui-ci, et j'ai eu aussi la crème réconfortante pour le visage qui était vraiment super bien, extrêmement apaisante, enveloppante, etc. sans être trop grasse. Cadalis, c'est une très bonne marque, mais c'est pas donné, c'est vraiment cher. Alors leur spécialité c'est la musathérapie, c'est-à-dire qu'ils utilisent la banane comme actif principal dans leurs produits. Ils ont une odeur vraiment spécifique qui est assez addictive, un peu sucrée, qui est vraiment très particulière et très spécifique à leur marque. Une crème hydratante Urtecram, alors je vous en ai déjà parlé Urtecram tout à l'heure avec le shampoing au tea tree. Là en fait j'étais pas vraiment au courant il y a quelques années qu'ils faisaient aussi une gamme pour le visage, ils ont des savons pour le corps, pour les mains, des gels douche, etc. Mais je savais pas qu'ils faisaient des soins, des crèmes comme ça pour le visage. Donc il n'y a pas une offre incroyable non plus, je crois qu'il y a que 2 gammes. Une peau mixte, une pour peau mixte normale, slash grasse, mais bon, plutôt mix normal, et une gamme pour les peaux plutôt sèches, sensibles, voilà, qui ont besoin d'apaisement. Alors moi j'avais la gamme évidemment pour les peaux mixtes normales, et c'était à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera, certifié EcoCert, vegan, c'était une super crème. Franchement c'était une super crème, l'odeur très discrète, assez fraîche, vraiment extrêmement hydratante, il en fallait très très peu. Et en fait vous voyez le packaging comme ceci, c'était à moitié un flacon un peu airless, impeccable, je vous la conseille si vous voulez vraiment. D'ailleurs j'avais utilisé le nettoyant visage de la même gamme, ouais, et il était hyper bien, il me faisait penser au nettoyant visage qui est très cher, d'une autre marque, comment ça s'appelle, Olution. Voilà, le flacon gel, là, je crois qu'il coûte presque 25 €, un truc comme ça, pour un tout petit tube comme ça. C'était le sérum à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien, je pense que vous en avez entendu parler chez beaucoup de personnes. C'était un petit sérum, vraiment avec une composition très simple, on avait de l'acide hyaluronique, de l'eau florale, de rose de Damas, de la glycérine végétale, et c'est sensiblement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, voilà, en plus dans un flacon réutilisable en verre, en pompe comme ça sent encore très très bon. Franchement, je pense que c'est un sérum que je rachèterai quand j'aurai terminé tout ce que j'ai, parce que depuis cet hiver, j'ai eu le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Dedans, il y avait plusieurs sérums, donc je suis en train d'utiliser tout ça. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet-là pour vous faire mes impressions et mes retours sur produits sur ce calendrier. Mais un de mes sérums préférés, très simple, hydratant, c'est vraiment celui-ci. Il coûte environ 10 € pour 50 ml, composition impeccable. Clémence et Vivien, c'est une marque française vegan et qui est fait dans les Pays de Loire, ma région. Donc autant faire travailler un peu les petites marques du coin. Gel crème hydratant que j'ai énormément apprécié, que j'ai utilisé plusieurs fois ces 2 dernières années. C'était le gel crème 24 heures, hydratation fraîcheur dans la gamme Hydra Aloe Vera de Sobioéthique. Voilà, comme ceci, c'est un pot en verre. Je l'ai vraiment raclé jusqu'au fond et c'est la crème que j'ai utilisée le matin cet automne-hiver, ça m'a duré automne-hiver carrément, et vraiment j'adore. L'année dernière, l'automne-hiver, j'avais également pris cette petite crème pour le matin. Alors c'est un gel crème, mais ça a franchement une texture crème, légèrement gélifiée. J'adore l'odeur, la texture, le rendu sur la peau, vraiment impeccable. Par contre pour printemps-été, c'est pas assez hydratant pour moi. Je sens qu'il manque un petit truc, surtout si je veux me maquiller par-dessus. Je mets de l'anti-cerne quasiment tous les jours, because semaine bien remplie. Donc voilà, et si j'ai pas quelque chose de bien hydratant en dessous,
le rendu est pas terrible. Vraiment très bonne crème. Alors un soin pour le corps, malheureusement je dois le jeter. Pourtant c'est un soin que j'aime beaucoup mais ça fait trop longtemps que je l'ai et je trouve que l'odeur a tourné. Les huiles ont ranci à l'intérieur, donc dommage. C'est un baume aux karités de Purabali. J'avais découvert ce produit il y a au moins 4 ans maintenant dans une box, je crois que c'était la Beautiful Box. À l'époque, il y a très longtemps, je m'étais abonnée pendant 1 an. C'était beaucoup trop, j'avais trop de produits à utiliser après, mais bon voilà. J'avais découvert ce produit-là, je l'avais terminé une première fois et je l'avais racheté pour vous dire. Mais je trouve que l'odeur a tourné. Vraiment là, c'est plus possible. Alors j'hésite à le garder pour me faire des soins vraiment pour les pieds. Voilà, parce que bon, on risque rien à mettre ça sur les pieds. J'ai terminé un petit peu de maquillage. D'ailleurs, on va terminer avec le maquillage. J'ai terminé le mascara water résistant de Avril. Je suis un peu paniquée les amis parce que je ne retrouve pas cette référence chez Avril. J'ai l'impression qu'ils l'ont arrêté. Ou du moins j'ai retrouvé le mascara water résistant mais dans la teinte marron brun mais pas le noir, donc je sais pas s'il se fait encore. Là je suis en train d'utiliser le mascara de chez Madara, pas mal mais je préfère quand même le Avril, alors tant mieux pour moi parce qu'Avril c'est moins cher, donc voilà, mais bon je retrouve pas cette référence. Je me renseignerai. En plus Avril là ils ont sorti des nouvelles teintes je crois de produits pour les lèvres, ils ont sorti des glosses, des huiles à lèvres. Ils ont sorti des trucs assez intéressants, je me pencherai dessus cet été. Bien qu'honnêtement en ce moment le maquillage ça soit pas la priorité. Alors ensuite j'ai terminé un de mes rouges à lèvres préférés qui était le 402 vanille fraise de chez Boho. Je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout du bout. Vraiment il n'y a plus rien du tout. C'était vraiment un petit rouge à lèvres avec un effet glossy transparent légèrement lumineux. Vraiment impeccable. Je le portais tous les jours au travail parce que ça me permettait, surtout avec le masque, d'avoir les lèvres protégées. Parce que sinon, avec le port du masque, vraiment, j'avais les lèvres qui se desséchaient à une vitesse phénoménale. Et en même temps, quand j'allais au café ou autre, qu'on pouvait enlever le masque, ça faisait quand même une petite teinte un petit peu plus, qui donnait un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de vie au visage. Et j'aimais vraiment beaucoup cette formule. J'ai plusieurs rouges à lèvres Boho, je les aime tous. Alors ensuite ce sont des produits périmés en maquillage mais que j'ai quand même beaucoup utilisés. Je ferai pas de close-up pour cette catégorie de produits parce que vraiment il n'y a aucun intérêt. Donc j'ai terminé slash c'est périmé 2 rouges à lèvres. Il y en a un de chez Nude by Nature, c'était un nude. Voilà, comme ceci, un très joli nude, mais qui se voyait quasiment pas sur mes lèvres tellement c'était un nude. Mais il était vraiment sympa à utiliser lorsque je fais des smokey eyes assez foncés. Mais vraiment l'odeur là, c'est plus possible. Un L'Oréal Paris, alors ça, on me l'avait donné, c'est ma mère qui me l'avait donné. Dans la teinte Pearly Praline. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, mais c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisé. Mais l'odeur, c'est plus possible. Ah là vraiment il sent le plastique fondu donc là il est temps que je m'en sépare parce qu'il est périmé. Et alors aussi un petit stick concealer de chez Lavera. Là aussi, alors il est périmé mais en plus j'ai pas trop aimé ce produit là. J'ai pas trop aimé ce produit là. Alors hormis le fait qu'il avait une très bonne couvrance sur les imperfections notamment. Ce qui était très appréciable avec le port du masque, n'est-ce pas? Hormis ça, je trouvais qu'il avait un rendu assez chiant sur la peau. J'ai enfin fini cette vidéo Empties. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle aura été certainement un peu longue par rapport à d'habitude. Mais ça fait tellement de mois que j'accumule des produits qu'à un moment donné, il fallait que je me lance dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez peut-être fait des découvertes de produits. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et à très vite. Bye bye!